que je veux savoir, ce cimetière du village d'Aubigny, il parle de vous. Il raconte des choses de votre enfance ou pas? Bah forcément, parce que d'abord, mes pépés puis mes mémés qui sont là, donc il va les voir de temps en temps. En plus là, on est à côté de l'église, mon école, le cinéma où j'ai passé pas mal de temps, où j'ai commencé, même mes premières pièces de théâtre, ça a été fait ici. Les premiers émois, c'était dans ce coin-là? Les premiers émois étaient plutôt, pas loin de là quand même, Bah, pas loin. les interdits, hein, il Pas faut loin. bien Ouais. Mais en passer par là. En plus, pour moi, le cimetière, Ouais. j'ai été très travaillé par l'histoire de la mort. J'ai fait un spectacle qui s'appelait J'ai pas fermé l'œil de la nuit, qui se passait dans un cimetière où c'était des morts qui sortaient de leur tombe pour raconter leur curriculum mortis. Le docteur, son père, lui a appris le latin et la dissection. Il lui a dit que la mort n'existait pas et vivait avec le corps congelé de la mère morte dans la cuisine. Alors, celui aussi évoque une langue qui n'est pas morte, qui est loin d'être morte. C'est le parlange. Elle vous a structuré, elle vous a fabriqué cette langue. Les mots de la langue maternelle sont les mots qui sont reliés aux émotions les plus profondes. Donc la construction de l'intimité avec tout ce que cette intimité elle a de compliqué, de complexe, du pire et du meilleur, c'est du volcan, et cette langue-là, Chauparlange à Maille, est une langue qui m'a travaillé. Il y a une colère aussi de l'avoir aussi méprisée. Et je pense que quand je suis monté sur scène, c'était à cause de cette colère. C'était parce que cette humiliation de ce monde dont j'étais issu m'était insupportable. Parce que j'en savais la beauté, j'en savais la noblesse, et je voyais bien le regard condescendant du monde autour. Et ça, les gens de Vendée, par exemple, comprenant même pas ça, disant mais qui qu'on peut intéresser notre patois qui est vraiment un patois indigne du mot français, du français déformé. Mais c'est ça votre premier combat, en fait. Ils pensent, ouais, que c'est un combat pour la diversité. Exactement comme on peut défendre des plantes ou des animaux, ils pensent que les mots et la langue et la manière de décrire le monde, la manière de faire exploser notre regard sur le monde. Parce que quand on nomme les choses, hein, comme disait Camus, mal nommer les choses, c'est donner encore plus de malheur au monde, ou quelque chose comme ça. Mais vous êtes aussi, ce qui explique peut-être ce succès, en dehors de l'humour, de la tendresse qui est la vôtre, c'est vous faites un job d'ethnologue. Moi, j'ai envie de dire que vous faites du stand-up ethnologique. Oui, dans la mesure où j'essaie tout le temps d'associer la parole symbolique, qui est dans les contes, qui est dans les archétypes, dans ce qui nous travaille, nous, notre humanité depuis toujours, et en même temps de décrire des personnages du réel, tous ces personnages qui donnent de la chair aux histoires, justement. Et c'est vrai que je me suis beaucoup nourri de Rico Beignon, qui tenait la supérette en haut et qui buvait plus de Ricard que l'on vendait dans ce magasin, de la Mado, qui était une femme étrange, comme disait mon cousin, t'es un remède contre l'amour, tu vois, tellement elle était sale. Donc, on a deux personnages qui m'avons nourri des histoires tout du long et qui m'avont permis de mettre de l'humanité, oui. Et alors, cette langue, vous lui donnez un caractère hyper moderne. Vous êtes devenu le youtubeur du patois à succès. Mais c'est une opportunité extraordinaire, le numérique, parce que pour ces langues qui n'ont pas d'écrit, pour ces langues qui sont que orales, on peut respecter leur diversité, leur plasticité, grâce au numérique. Le Poitevin Saint-Onget est un parlange avec bérette de variante. La langue à Paporto était affiée pareil, attendu qu'elle est au calcaire, bedon granit, bedon, au vent de la mer, Harry dans le ventre. Vais-donc avec moi, ça fait une belle goulaille de mots. Tu verras comme elle est bon. Bonjour les mondes qui veulent apprendre quelque chose. Bonjour le monde qui veut là apprendre quelque chose. Alors Iné, allons apprendre avec mon parsoulé de jour, Christophe, que je ne sais pas, il va apprendre le cimentaire. Qu'est-ce que le cimentaire? Ils sont là, dans un cimentaire. Oui, André, les mondes, quand ils sont carpaillés, on les enroche, dans un cimentaire. On les enroche dans un cimentaire. Voilà. Okay. Et là, qui finiront, de toute façon. Ouais, comme disait une voisine, il suit quand même beaucoup plus près du grand trou que du petit.